Je vais le mettre dans l'espoir de ce qui va être pour moi le milieu. C'est très bien, ça. Ah, puis il me fait 1 sou par carte noble! Donc, t'as 2 sous. 2 sous qu'il me donne tout de suite, parce qu'il y est un... Non, non! Non, non, non! Non, 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 non! Oui, oui! Oui, oui, oui! Bienvenue, gentes dames et gentilshommes, dans le château Combo! Oui! Un petit jeu de cartes de Grégory Grard, Mathieu Roussel, illustré par Stéphane Escapa. Et c'est un jeu de sélection de cartes, tout ce qu'il y a de plus simple. Je pense que d'habitude, on n'explique pas toutes les règles avant de se lancer dans une partie complète, mais là, Vous allez le savoir. c'est pas mal ultra simple, mais vous allez voir, il y a énormément de choix chaque tour. Puis moi, c'est ce que j'aime de Château Combo. Alors, je suis avec Raphaël Lacaille. Et Pierre-Louis Renaud avec vous. Oui, qui est un comédien, Comédien aussi. réalisateur, Marionnettiste. homme d'affaires, Écrivain. père de famille. Père de famille. Écoute, et on va essayer de, comment dire, on a joué beaucoup sur Board Game Arena, mais là, c'est la vraie patente, les vraies cartes. Est-ce qu'on va arrêter de jouer après sur Board Game Arena? Non! Ah, ben on voit dessus! Moi, j'aime ça, puis j'ai d'autres parties, je dois t'avouer, Ok, tu veux pas juste avec moi? Non, je suis pas exclusif au niveau du château, au niveau du combo. Ben moi non plus. J'ai joué hier avec ma soeur, puis avant-hier avec Karianne. C'est bien correct, on peut être poly-combo, il n'y a pas de souci pour moi. On est poli château combo. Fait que, écoute, Internet, ça, trêve de bavardage. On a un château à se bâtir. Oui, c'est un 3 par 3 qu'on va devoir bâtir, donc 3 cartes par 3 cartes, ce qui va nous donner en tout 9 cartes. Parce que Exact. pour faire le cumul rapidement, on fait 3 fois 3, ça fait 9. Exact. Ah, puis avant d'aller plus loin dans notre explication, j'aimerais ça prendre un temps Internet pour te demander de t'abonner, s'il te plaît, Ah oui. au Château et tu Game. Rejoins les forces! Et on est presque 30 000 dans notre château, dans notre seigneurie et tout. Écoute, c'est pas rien ça, puis on voulait vous dire merci pour tout le support que vous nous montrez, quand vous laissez des commentaires, quand vous nous dites qu'on vous a fait rire ou qu'on a rendu votre journée un petit peu meilleure. Pour nous, ça veut tout dire. Fait que n'hésite pas à t'abonner si tu veux rejoindre cette grande bande de folichons et folichonnes. Alors, comment on joue? Bien, on va devoir recruter ces fameuses cartes. Et comment on les recrute? C'est grâce à nos sous, qui est une ressource fort importante. Exact. Et c'est le coût qu'il y a en haut à gauche qui sera à payer. On a aussi des clés qui vont nous servir pour changer l'endroit de ce petit messire. Parce que quand il est là, je dois prendre parmi ces 3 cartes-là. Exact. Si par contre, il est ici, je vais prendre par ceux-là. Mais si je veux pas ceux-là, je peux dépenser une clé et le faire descendre et prendre parmi ceux-là. Je peux aussi dépenser une clé pour enlever tout ce qui est ici et le refaire. Exact. Seulement celui qui est devant notre petit premier joueur. Et ce qui est Pas vraiment... premier joueur, ça c'est pas premier. Le messager! Le messager. Merci Pierre-Louis. Ce qui est chouette avec cette thématique-là de 2 offres de cartes différentes, c'est que vous avez quelque chose de très thématique. Vous avez la base ville, le village et le château, donc la seigneurie. Donc vous avez d'un côté le bas peuple et vous avez la noblesse en haut et leur entourage, la cour. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes, quand vous en faites l'acquisition, vous la placez à l'intérieur de votre quadrillé. Vous avez immédiatement un bonus qui va être indiqué ici, comme par exemple si je prends le curé, je fais 1 sou par carte du village, donc carte beige, les cartes du bas peuple dans mon quadrillé. Et vous avez aussi l'effet, la bannière en bas qui représente les points de victoire. Qu'est-ce qu'il va me rapporter lui en fin de victoire? Il va me rapporter 2 points par sou dans sa bourse. Il peut en avoir jusqu'à 5 lui dans sa bourse, le curé, parce que Et vous voyez, il passe la ici, dîme. c'est pas tout le monde qui a des bourses, il y a seulement Exact. le curé présentement dans le marché. Exact. Et là, il y a plein de façons de faire des points. On va les expliquer au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais chaque carte appartient à un ou plusieurs ensembles. Donc, vous avez les cartes religieuses, les cartes Paysan. paysans, les cartes érudits, noblesse, militaire, artisans. Et il y a plusieurs cartes. Par exemple, ici, lui, c'est 4 points par logo érudit et paysan dans mon tableau. Fait que si j'en ai 4 de chaque, ben ça va faire 4 x 4, 16 points de victoire. Exact. Fait que le but, c'est de choisir des cartes qui vont vous donner les bonus immédiats que vous avez besoin de faire rouler votre machine, mais qui vont aussi vous donner le plus grand nombre de points en fin de partie. Voilà. Petite icône juste ici qui nous dit que là, notre petit messager va monter. Et ici, ben, il ne descendra jamais présentement dans les cartes qu'il y a ici.
il n'y a pas possibilité de le faire descendre. Écoute, on va se lancer. Il y a d'autres petites règles que tu vas voir en cours de partie, mais c'est vraiment un jeu qui est tout simple et qui se transporte dans n'importe quel château où vous voyagez, messieurs et mesdames. Et petite règle supplémentaire au début, quand on la prend, on peut la placer dans le quadrillé, mais on peut aussi la mettre de l'autre côté afin de bénéficier de 6 sous et 2 clés. À tout moment de la partie, hein? Ben, c'est quand t'en prends une. Oui, au moment de la sélection d'une carte, tu peux, plutôt que de bénéficier de son effet, la retourner. Exact. Alors voilà, on est prêt, on se lance. Je vais y aller, moi, avec lui. Ça m'intéresse d'avoir, en commençant, quelqu'un que j'aimerais lui remplir la bourse pour faire des points de victoire. On monte ça ici parce que j'avais ce petit pictogramme. Exact. Et voilà pour toi. Oh, lui, il est chouette aussi. En début de partie, ça peut être beaucoup d'argent, ce qui peut être bon pour toi. Mais lui, c'est occupé. Oh, par occupé! Oh, c'est par libre, OK. Il y en a une que c'est libre. Ouais. Puis sachez que pour la bourse, dans le fond, ce que ça fait en gros, c'est qu'il y a certaines cartes qui vont vous donner de l'argent dans votre bourse, mais sinon, c'est les sous que vous avez en fin de partie peuvent être stockés dans les bourses des personnages et donc devenir des points de victoire. Sinon, l'argent rapporte rien en fin de partie. Voilà. Ben écoute, moi d'abord, ce sera vraiment pas un souci. Je m'en vais chercher mon ami. Ping, ping, ping. Hard. Ouais, lui ici, là. Le petit baron. Bon. Le baron, il coûte 3. Et son pouvoir, c'est qu'il me donne un rabais pour toutes les cartes du château et du village. Et il va me donner 10 points s'il n'y a pas de paysans dans mon quadrillé. Donc, je m'engage, si je veux faire 10 points avec lui, à ne pas mettre de paysans. Je vais dépenser 3. Clip, clip, clip. Pour aller chercher ici la petite princesse que je vais déposer juste en haut et qui va me faire 3 points de victoire par icône ici de la haute société. Là. Les icônes bleues. C'est quoi les icônes bleues? Je pense que c'est la noblesse. La noblesse, la royauté. Parfait. Et en faisant ça, ça descendait. Fait que je pense que pour moi, la question c'est est-ce que je veux faire ça? Sinon, pas vraiment. Tu pourrais prendre une clé. Exact. Fait que tout de suite, on retourne en tu le haut. fais déjà? Mais oui, certains retournent en haut. Ah, je pensais que tu allais tout libérer. Eh non, il faut que ça roule, là. Il faut que ça roule. Puis je vais jouer mon chevalier. Mais là, il ne me coûtera pas 5. Étant donné mon rabais du baron, il va me coûter 4. Exact. Je vais chercher le chevalier. Et là, ce qui est cool, c'est que, comme vous avez vu, au début, le quadrillé, on ne sait pas si ça, c'est le coin en bas à droite, le coin en bas à gauche. Exact. On Il a nous qui aucune idée. décide. Fait que je vais le mettre ici, mon chevalier. C'est très bien, ça. Ah, puis il me fait 1 sou par carte noble. Donc, tu as 2 sous. Celui-là est quand même assez intéressant. Parce que, Ouais. en le prenant, on va discarter la dernière carte ici du village et il va rapporter le nombre de clés qu'il y a de... Le coût de la carte. Le coût de la carte. Qui donnerait 5 clés et il décapiterait le... C'est quoi déjà? C'est ça que moi j'adore aussi dans ce Le jeu. médecin, en fait, lui. C'est qu'ils sont tous un peu thématiques. Lui, c'est le maître de guilde. C'est comme s'il kickait out de la ville, peut-être, ou quelque chose de même, pour pratique illégale de la médecine. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que 5 clés, les clés valent des points de victoire en fin de partie. Oui. Donc, c'est quand même 5 points de victoire, plus lui qui pourrait me rapporter 5 si je le mets en bas, chose que je ferai, très chers amis. Je vais dépenser ici 5 moins 1 Ouais, petit rabais. ici. Je vais le mettre ici. Parce que ça va être mon bas. Je vais me le mettre comme ça. Je vais maintenant défausser celle-ci. Elle s'en va. Tiens, par terre même, pour pas vous perturber. Puis je l'avais par terre, mais j'ai 5 clés. Donc, 1, 2, et il y a un set de 3 clés aussi, sachez-le. Ouais. Voilà. C'est beaucoup de clés, ça. Fait que là, le messager, il descend avec ton maître de guilde. Oui! Oui, moi, mon but, c'est que tu dépenses des clés, là. Alors, où tu vas, mon Pierre-Louis? Et c'est sûr qu'il va falloir que je dépense une clé. J'ai pas vraiment le choix parce que ça m'intéresse pas. Fait que je vais dépenser une clé. Puis je vais monter en haut. Je pense que ça m'intéresse plus que d'être en bas dans la basse ville. Je vais aller sélectionner la reine. Je vais la payer pour 6. C'est elle, je voulais... J'avais un petit rabais. Et là, il va me falloir, par exemple, pour qu'elle fasse des points, du vert et du orange. Hey, j'avais 2 oranges, ça m'aurait juste pris 2 verts. Je vais la mettre ici pour l'instant, je pense. Fait que là, moi, j'ai mis mon petit chevalier au milieu à me donner une clé par bleu. Donc, 2 clés. Et là, il va me Parfait. falloir de l'argent éventuellement aussi. Là. Mhm. Oh! Alors ça donne une clé par double symbole. Donc ici, ça me Oh. donnerait seulement qu'une clé.
Je vais dépenser une clé Oh. et je vais tous Oh, l'offre est refusée! refuser. Je pense que c'est ça que je vais faire. 4. Je vais la prendre. Et en plus, elle me donne... Oh, ceci est en haut, puis ceci est en bas, puis c'est... Ah! Oh non! Ça va être ça. Écoute, c'est pas si mal quand même. C'est 2 clés, ça te donne. C'est 2 clés. Mais ça aurait pu être plus rentable comme tour si j'avais pu lire dans l'avenir. Je suis pas Exact. encore capable. C'est souvent ça, hein? Si seulement on pouvait lire dans l'avenir. Ah, mais t'as scrappé par exemple une carte qui aurait été super bonne pour moi. Hein? Je pouvais pas te la laisser. Il y a ça aussi, parce qu'il y avait une carte qui avait du vert et du orange, Oui. ce que je souhaite, et les deux étaient sur la même Eh oui. carte. Et maudit. Je pense qu'on arrive lentement à la conclusion que ce qu'on va avoir besoin, ici, c'est comme on dit dans le jargon au Waterloo, flip la sauce. C'est un terme technique Oui, oui, oui. qui veut dire nettoyer l'offre. Fait que je vais dépasser une clé pour... On est beaucoup dans la haute société, hein? Ouais, c'est ça, je trouve ça étonnant. Écoute, ils sont chers en plus les cartes de la haute société, là, mais quand même, je pourrais y donner quand même un petit... Je pense que c'est lui qui a le moins de chances de me faire perdre du cash. Mais l'autre aussi, mais lui, il va comboter avec Madame la Majesté la Reine. Fait que je vais le mettre ici dans un coin où il va pas déranger personne. Il me coûte descend. 3. Il descend. Il va aussi me donner 2 clés. De mon côté, je vais prendre ça ici, puis je vais la flipper. Oh! Grâce à ma carte, j'ai gagné 6 $ et 2 clés. Ce qu'on n'a pas le choix de faire un moment donné. On a besoin de l'argent. Tu vois, moi, j'en ai presque plus. J'ai eu des parties que c'est pas arrivé, parce qu'il y a des cartes comme ça Ouais. qui sont quand même hot. Mais effectivement, c'est très hot, ça. Puis ça me prend un petit peu pour monsieur ici d'avoir des cartes de la base société. Puis il est gratuit. Puis il donne 6 piastres. Et il va relancer ma machine, ce qui me permettrait peut-être de ne pas prendre de cartes retournées. Fait que je vais prendre le bourreau. Ouais. Je vais le mettre en haut près de son ami le baron. Il est gratuit. Il va faire remonter le messager. Et je vais défausser la carte la plus à droite du château. Je vais la prendre. Et je vais gagner... 6. Ouais, 6 sous. 6 sous. Tu vas rembourser 6 sous. Exact. Oh, mais c'est ici. Est-ce qu'il fallait qu'il monte? Oui, il faut que le messager monte en haut. On a le petit prince! Le petit prince! Ben, je vais le prendre, le petit prince. Ah. Parce que ça me donne. Ça me coûte 4 seulement. 5 en fait. Ben ouais, j'aurais aimé ça le C'est six prince. moins un. Le petit prince. Le petit prince, je l'aurais pris aussi. mais- Fait que eux autres, ils combattent pas mal ensemble, tu sais. 3 par symbole, lui 4 par symbole. Ça te prendrait 2 icônes de noblesse dans cette ligne-là. Oui. Je sais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il va en avoir un, j'y crois. Puis le petit prince, il faisait pas descendre, alors c'est à toi. Il nous reste seulement 3 cartes. Allez chercher 3, 4. Exact. On est déjà à la fin de la partie, ça joue tellement vite. Puis là, j'ai demandé à Raph de le sortir parce que pour la décision que je vais prendre, c'est important. Ouais, tu peux le montrer, en fait, c'est bien que ce soit... Toi aussi, Internet, tu vas pouvoir bénéficier de cette information-là pour tes prochaines parties. Mais ce qui est chouette, c'est l'asymétrie de la répartition des icônes dans ces 2 decks-là. Alors, tu vois ici qu'il y a 14 icônes noblesse dans le deck château, mais il y en a un seul En bas. dans le village. Ben, c'est normal. C'est un peu un fils illégitime qui se Exact. cache. Pour 15 icônes totales. Fait que là, tu sais, moi, je cherche vraiment une icône Il n'y a orange. aucun paysan dans la haute. Exact. Fait que pour trouver une icône orange, il y en a 11 ici, puis il y en a 7 là. Il y en a déjà 2 de sortie. Fait qu'il y a peu de chances, mais il y a des chances que je trouve mon icône orange ici. Fait que je pense que même si pour moi c'est coûteux, dispendieux, je vais dépenser une clé pour flipper la sauce. Parfait. C'est ce que je cherchais quand même. Fait que j'y vais, je vais l'acheter. C'est mon petit bonhomme ici. Ce bonhomme, comme Le messager, le messager. messager, il va me coûter 3. Fait que 5, je reprends 2. Venez, cher messager. Je vais le mettre Ah, en... tu parles de ce bonhomme-là, c'est le messager, je pense que c'était lui, tu parles. Ah non, je parlais de... Comment il s'appelle lui? Le prêteur sur guerre. Fait qu'il me donne de l'argent, là. L'espoir que j'ai, c'est de pas avoir à mettre une carte à l'envers. OK. Moi, de mon côté, je vais aller chercher celle-ci. OK. Ah.
Peut-être pas. Peut-être pas. C'est beaucoup de cash. Je vais remonter. OK. Je vais aller ici et aller la chercher, celle-ci. Au cas où je n'en ai plus jamais, au moins elle sera ici, complète, à 0 $. Ce qui va me permettre, c'est de gagner des sous sur 2 de mes cartes jusqu'à les remplir. Donc ici, 3 et ici, 5. Donc, il vient de me donner 10 puis 16 points à lui seul. C'est énorme. Plus le fait qu'il combatte ici, là. Ah ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est finalement une carte à 0 qui me rapporte beaucoup. Ah ouais, non, c'est très bien. Mais encore là, c'est le genre de jeu que je ne sais pas si Pierre-Louis est en train de gagner ou non. Je sais pas, là. Les choses ont un petit peu mal sorti. Mais va en bas, t'as plus de chances d'avoir des... Mais là, les trous sont là. J'espérais que t'en enlèves un pour créer un peu d'espace, mais tu t'obstines. Encore et toujours. Mhm. J'ouvre une possibilité d'essayer de faire le 20 points de la reine. Je vais acheter un autre icône vert, ce qui fait qu'il me manquerait un icône orange Puis tu l'as. pour faire 20 points avec la reine. Ce qui est beaucoup 20 points, là. C'est beaucoup quand même. J'ai encore juste une réduction avec le baron, mais elle va me donner une réduction pour les cartes village. Si jamais quelqu'un se décide à faire un petit peu de place dans le village. Faut que tu y ailles. Est-ce qu'il fallait que ça descende? Ouais, faut que ça descende. C'est ça aussi qui est dur dans ce jeu-là, c'est que tu crées le potentiel de points, puis tu sens ce momentum-là qui se bâtit à chaque carte. Puis après ça, c'est la satisfaction ou la douleur de voir ces projets-là se réaliser ou s'effondrer. On apprend quelque chose là-dedans. Ouais, les 3 paysans, on veut plus les voir. Ah, petit paysan encore. Puis celle-là, elle me donnerait 2 sur chaque, ils sont déjà pleins. Ouais, c'est ça. Par contre, elle me donne quand même l'opportunité de l'essayer. Moi, j'y vais, je me lance, je l'essaye. J'ai peur de rien. Oui. Et je vais lui mettre aussi 2. Ouais. Fait que voilà. Puis elle monte. C'est pas. Elle monte pas. T'as la possibilité de l'avoir. Ouais. Puis ça tombe bien parce que là, j'ai plus beaucoup d'argent, fait que je veux faire des économies. Fait que je vais dépenser 2 pour aller acheter cette charmante petite tailleuse de pierre qui va aller ici. Fait qu'elle va au moins me faire de l'argent pour son copain ici qui est en bas. Je descends. On va chercher celle-là. Je la mets ici. Elle donne 2 sur chaque. Fait qu'elle va faire 2. Ah, c'est bien. Et Ah, c'est 2. super. Et elle te donne aussi. Vos adversaires gagnent 2 sous. Ah, et tu me donnes un petit peu d'oxygène, là. Tout petit peu. Et elle monte pas, elle reste là en bas. Fait que je pense que je vais utiliser une clé pour monter. Je vais utiliser mon rabais ici pour payer 5 et l'acheter ici. Est-ce qu'il va donner 8 points de victoire en fin de game? C'est quand même, tu sais. C'est très bien. Essayer d'en profiter, fait que... C'est le voilà. moment. C'est le moment de compter les points. Et c'est là que c'est très important d'avoir le petit calepin juste ici qui va nous dire chacune des cartes, combien elles valent. Exact. Alors on commence, Pierre-Louis, avec celle en haut à gauche. Mhm. Combien elle te vaut? Alors, le bourreau me donne 1 point par carte issue du château. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. 7. Et de mon côté, si elle est en haut, elle valait 8. Elle vaut toujours 8. Après ça, celle juste à sa... Moi, je peux prendre les sous et les mettre, hein? Ouais, tous tes sous, hein. Alors, ici, moi, ça me donne 2 points par sous qui sont là. Donc, 10 points pour celui-là. Quand même. Toi, de ton côté. Moi aussi, ça va être 10 sous. 10 points, excuse-moi, étant donné que je n'ai pas de paysan dans mon château. Voilà. La troisième dans l'ordre, moi, elle me vaut 8 points. OK. Moi, c'est 3 points par truc de rabais, c'est ça? En fait, c'est par symbole. Fait que Ah oui. Fait que tes cartes de la haute puis de la basse. Quand tu as une paire de haute et basse, ça donne 3 points. Fait que j'ai 2 paires, fait que c'est 6 points. 6 points. On y va avec celle-ci. Moi, ça me donne 3 points par ici. Fait que j'en ai 1, 2 et 3, ça me donne 9. OK, sur toute la rangée. Ouais. OK, parfait. Par symbole pareil, ici, moi j'ai 2 x 4, 8 points. 8 points pour Pierre-Louis. Au centre, j'ai 4 points. Donc, x 3, ça donne 12. OK. Moi ici, mon chevalier, c'est 3 par ici, fait que c'est 6. 6. Ici, elle me donne 6.
OK. Parce que j'ai 3 sous dans sa bourse et c'est 2 points par sou. OK. Moi, c'est 3 points pour les artisans ici. Donc, 3 fois 2, 6. En bas, ici, 5 points x 2, 10. OK. Moi, j'ai 2 points par symbole pas pareil. J'ai 4 symboles pas pareils parce qu'il me manque les religieux et les paysans. Fait que 8. 8 points. Ici, moi de mon côté, si elle est en bas, elle me vaut 5, ça me donne 5. OK. Puis c'est là que je vais faire les points parce que là, je m'inquiétais. Je vois pas beaucoup de points de mon côté. En fait, elle est toujours là. Moi, je pense que c'est juste ça qui va me faire très mal, là, ce qui s'en vient. Donc, pour chaque symbole, noblesse, érudit, artisan, je fais 10 points. Fait que j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 20 points. Et pour celle-là, moi, je fais malheureusement rien parce que j'ai pris des sous. Et toi, tu vas faire des points encore. Lui, il fait 3 points par carte qui coûte 4 d'or. Fait que c'est 1, 2, 3. 3 x 3, 9. 9 points. Au niveau des clés, moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 clés. Moi, j'en ai une seule. Parfait. Une seule, Pierre-Louis. Alors, j'ai le score final, Pierre-Louis. Après mûre réflexion, mûre calcul mental. On est à 75 pour Raphaël, à 81 pour Pierre-Louis Renaud. Oh! Si près du but! Encore une victoire qui s'ajoute à ta feuille de route, mon cher ami. Mais écoute, c'était bien plaisant. Moi, Jusqu'à la toute fin, je me demandais encore c'était qui allait gagner, malgré ton 20 points avec la reine. Mais ce fameux 20 points a été le dernier petit couteau qui me tranchait le derrière du talon d'Achille. Oui, exact. Là, je suis comme ça. Non. Mais c'est ça qui est le fun avec le jeu, c'est qu'il dissimule quand même bien la totalité des points que chaque joueur a devant lui. Tu sais, c'est quoi qu'il cherche, mais il n'y a personne qui peut totaliser tous les points. On sait à peu près, OK, là, il faut pas que j'y laisse de bleu ou il faut pas que j'y laisse de orange. Ouais, rapidement, on peut lire un peu les autres, non pas dans le nombre de points de victoire, mais dans la stratégie où il va aller, essayer de mettre des bâtons dans les roues. Rapidement, on y arrive. Fait que c'est vraiment chouette. Et moi, j'ai jamais eu une partie qui a semblé être pareille. Il y a tellement de cartes. Et vous avez vu, on n'a même pas vu la moitié des cartes ici au centre. C'est assez impressionnant. Et elles sont toutes magnifiques. Ouais, puis toutes très thématiques, tu sais, comme le charpentier qui, lui, va te donner des points. Si tu as une carte retournée dans ton ensemble, il y en a certaines qui ont des positions géographiques qu'ils veulent avoir, d'autres qui vont donner des points pour les icônes ou pour l'absence. Tu sais, le philosophe, il donne des points s'il n'y a pas de militaire. Oui! Puis lui ici, qui est le bâtard. Le bâtard! Le roi déchu, qui est le seul noble dans le deck de la basse ville. Voilà. C'est ce qui conclut notre partie de Château Combo. On espère que vous avez aimé. On espère vous avoir, tel 2 saltimbanques, diverti votre royauté. Et on espère que grâce à cela, vous commenterez sous la vidéo vos plus belles victoires cette semaine. Hein? Oui! À quoi avez-vous joué et à quoi avez-vous été victorieux, victorieuse? Commentez. C'est juste ça qu'on te demande. Comment t'as aimé la vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon.